Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Bonjour. Alors Michel, nous sommes aujourd'hui le 15 mars. Comment ont évolué les cours des principales matières premières depuis le début du mois ? Depuis le début du mois, les cours ont chuté. Ils ont chuté notablement en colza, mais ils ont chuté aussi sur les céréales, que ce soit en blé et en orge principalement. On va dire que c'est assez classique à cette époque-là, début mars. Qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans le printemps, on sort de l'hiver, on regarde l'état des cultures sortie hiver, et il se trouve que si on regarde l'état des cultures, notamment en mer Noire, Russie, Kazakhstan, Ukraine, à ce stade, aujourd'hui, les cultures sont dans un état magnifique, quasiment, malheureusement pour nous, producteurs français, mais les cultures sont dans un très bon état. Ce qui fait que les bilans étant ce qui sont relativement lourds en 2016, à l'exception de la France, bien évidemment, mais on ne reviendra pas là-dessus, au niveau mondial, les bilans étant relativement lourds, l'USDA a confirmé des bilans prévisionnels qui devraient rester à peu près sur les mêmes niveaux que cette année, donc peu d'espoir de hausse des prix. Donc les fondamentaux ont repris un petit peu leur dessus depuis une quinzaine de jours, et donc on a une certaine pression avec un certain optimisme sur la récolte 2017 pour tout ce qui concerne l'hémisphère nord. Et pour le colza ? Alors le colza, lui, a chuté, j'ai presque envie de dire, pour d'autres raisons, pour des raisons plus financières que fondamentales. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue fondamental, certes, la production de soja en Amérique du Sud va être énorme, puisqu'on parle d'un record de 108 millions de tonnes de soja au Brésil. Un tout petit rappel, le Brésil, en 2000, il y a 17 ans, donc, produisait 40 millions de tonnes de soja. Donc, il est passé de 40 à 108 millions cette année. L'Argentine va faire une très bonne récolte aussi. Donc, il y a évidemment un peu de fondamentaux liés aux oléagineux. Mais il y a aussi en colza des bilans européens, cette fois-ci à l'inverse des céréales, qui devraient être tendus pour l'année prochaine. Donc il faut mettre à l'actif de la baisse du colza d'autres éléments plutôt financiers. Il y a peut-être aussi un autre élément, c'est les cours du pétrole qui sont passés en dessous des $50 par baril. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, il y a bien sûr une explication, mais effectivement, c'est un élément fondamental qui aurait parié après l'accord de l'OPEP que les cours du pétrole passent en dessous les $50 le baril. Pas grand monde, tout le monde pensait que ça allait plutôt aller flirter avec les $60 que les $50. Alors, ce qui a été le déclencheur, ce sont les stocks de pétrole aux États-Unis. Ont été publiés semaine dernière les stocks de pétrole aux États-Unis, et malgré la réduction des pays producteurs de l'OPEP, on a des stocks historiquement élevés de pétrole. Pourquoi ça ? D'abord parce que les pays non membres de l'OPEP, je rappelle que la Russie est non membre de l'OPEP, n'ont pas vraiment joué le jeu jusqu'ici. Donc, ils ont réduit leur production qu'à hauteur de 70% de ce qu'ils devaient faire, en réalité, après l'accord. Donc, si les pays membres de l'OPEP ont réduit, les pays non membres de l'OPEP ont été un peu plus timides, plus toute la politique biocarburant, gaz de schiste, etc. aux États-Unis. Donc, on a des stocks élevés de pétrole. Qui dit stock élevé, dit cassure de support. On avait un gros support sur les $53 le baril. Ayant cassé ce support-là, on a eu les fonds aussi qui ont désinvesti sur les marchés énergétiques, marchés pétroliers, et qui sont venus chercher un deuxième support technique, je suis désolé de parler un peu de technique, sur les $48 le baril. D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi faire un lien avec les élections en cours et à venir ? Oh bien entendu, mais là, c'est beaucoup plus lié à la devise. Et là, je dois dire qu'on rentre dans une période d'incertitude forte. Aujourd'hui, mercredi 15 mars, nous avons les élections législatives en Hollande. Le parti d'extrême droite en Hollande est donné favori dans les sondages. Nous allons avoir le mois prochain les élections en France. Imaginons que ce soit les anti-européens, d'une manière générale, qui gagnent les élections. Je vous rappelle quand même que le Brexit a été une surprise générale. Imaginons qu'effectivement la zone euro soit fragilisée. À ce moment-là, on aurait une parité euro-dollar où l'euro s'écroulerait face au dollar, ce qui serait certes bon pour nos exports dans un premier temps, à court terme. À long terme, ce serait certainement beaucoup plus douteux, quoi. Donc évidemment, ça influe aussi
le colza et toutes les autres matières premières. Attention, si on a l'impression aujourd'hui que la parité euro-dollar est stable autour de 1,06, au gré des élections à venir, et l'actualité va être très riche dans ce domaine-là, on pourra avoir de violents mouvements. Merci Michel. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchon.com.